Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous propose le thème suivant pour notre guidance. Est-ce que cette personne a des regrets? Imaginons une personne vous a fait du tort, du mal, quelle que soit la nature de la relation, hein, d'ailleurs, avec cette personne. Vous pouvez très bien utiliser cette guidance pour un collègue de travail hein, qui vous a fait un mauvais coup, quelqu'un de votre famille, un compagnon, etc. Et vous voulez connaître en fait déjà les raisons, hein, parce que c'est ce qu'on va essayer de voir aussi, pourquoi cette personne elle a agi ainsi, et puis surtout essayer aussi de déterminer si aujourd'hui cette personne vit bien avec ce qu'elle vous a fait, avec le mal qu'elle vous a fait, qu'est-ce qu'elle en pense de son comportement. Est-ce qu'elle a des remords, est-ce qu'elle culpabilise ou est-ce qu'au contraire elle vit très très bien avec ça. Voilà, donc c'est le thème d'aujourd'hui. Et pour ça, vous aurez trois possibilités. On va déjà déterminer, alors je vais poser les cartes et puis vous allez choisir selon le nombre de la carte, enfin le 1, 2, 3, voilà. Et puis ensuite, on viendra creuser, développer, bien entendu. Ça va être une première carte déjà pour déterminer euh, pourquoi cette personne vous a fait ça. Pourquoi cette personne a agi comme ça vis-à-vis de vous. Et donc, on va faire avec un tarot. Je vais préparer les trois possibilités. Alors, pourquoi cette personne a agi comme ça à votre rencontre? Pourquoi cette personne a agi comme ça vis-à-vis de vous? Alors, pourquoi cette personne a agi comme ça vis-à-vis de vous? Premier choix. Deuxième choix. Et troisième choix. Voilà, vous avez donc les trois possibilités devant vous. Moi, je mettrai de toute façon le timing dans la barre de description, comme d'habitude. Donc, prenez bien votre temps, détendez-vous, pensez à la personne en question. Et puis, nous allons commencer donc par les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Donc, pourquoi cette personne a agi comme ça vis-à-vis de vous? Alors, nous avons un 6 de pentacle. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses. Soit cette personne, elle a estimé que c'était un dû, en fait. Que c'était un dû, que vous étiez là pour, quelque part, peut-être combler un manque. C'est possible aussi qu'à l'inverse, cette personne, elle ait au contraire l'impression de vous avoir rendu service en faisant ce qu'elle a fait. Comme si finalement son acte, son comportement vis-à-vis de vous, ça a été dans une optique de vous aider ou de faire quelque chose en tout cas pour vous, hein, de concret. On est quand même sur quelque chose de tangible. Je pencherai d'abord plutôt là-dessus. Je pense que cette personne, elle a pensé faire bien en fait, en agissant comme ça vis-à-vis de vous. On va voir si elle a conscience que ce qu'elle a fait, quand même aujourd'hui, hein, peut-être avec du recul, si elle a conscience que ça vous a peiné, chagriné. Oui, elle en a conscience. Oui, elle a conscience que finalement, ça vous a fait du mal, ça vous a énormément blessé. Donc je pense qu'elle est quand même consciente que son acte hein, vis-à-vis de vous, finalement, c'était pas forcément une bonne chose, même si elle, elle a cru bien faire. Hein. Et pourquoi elle a cru bien faire d'ailleurs? Je pense que c'est par manque de maturité. On a un page de bâton. Donc c'est quelqu'un qui a réagi de façon assez spontanée, sans vraiment réfléchir. C'est ce qu'on sent hein, ici derrière pour moi. J'ai la sensation que cette personne, elle n'a pas pensé à mal en fait au départ. Et que c'est plus par manque d'expérience ou par manque de maturité, on va dire soit affective, soit
par manque de maturité intellectuelle. Pour moi, c'est quelqu'un qui a fait ça en toute insouciance, hein, et c'était pas complètement calculé et voulu derrière. Alors, on peut parler ici comme le page de bâton, c'est vraiment l'énergie de la jeunesse. Ça peut être quelqu'un qui a fait ça vraiment en toute insouciance, sans se rendre compte des conséquences derrière, vous voyez. Et c'est seulement après, avec du temps qui a passé, qu'elle s'est voilà, aperçue que finalement c'était quelque chose de très négatif pour vous. En tout cas, vous l'avez reçu de façon très négative, hein, et ça, elle s'en est aperçue. Est-ce que du coup, elle a de la culpabilité ou vraiment des regrets par rapport à ses actions vis-à-vis de vous? Je dirais pas qu'elle a des regrets. Euh, je pense que quelque part, elle a dû faire la paix avec ça, en tout cas, par rapport à son acte. Elle a fait la paix, elle a retrouvé une certaine stabilité. Aujourd'hui, dans sa vie, en tout cas, c'est une personne qui vit bien avec ce qu'elle vous a fait. Je pense que c'est derrière. Même si, comme je vous disais, elle a la sensation que effectivement ça a été difficile pour vous. Elle, on dirait qu'elle a avancé, hein. Elle a fait son chemin. Il y a certainement euh, peut-être aussi, si on est sur le plan relationnel, affectif, hein, elle a peut-être fait ça aussi pour protéger un mariage et des enfants. C'est ce qui me vient ici avec le page de bâton. Ça peut représenter des enfants. Et ici, avec le 4 de bâton, ça peut être un mariage, une union, en tout cas qui est officielle. Si on est sur le plan relationnel, hein. Elle a fait ça pour sa propre sécurité et peut-être la sécurité d'une famille et des enfants derrière. Est-ce que un jour vous aurez des excuses ou en tout cas des explications, une discussion autour de ça? Pour l'instant, c'est bloqué parce qu'elle n'est pas prête à changer sa perception des choses. Il faut déjà qu'elle voie la situation de façon différente. Elle a besoin d'évoluer encore, même si je pense qu'elle a fait du chemin par rapport à cette chose qu'elle vous a fait, hein, ce mal qu'elle vous a fait. Même si elle a avancé, elle a encore besoin de changer sa perspective de la situation. Et vous ne voyez pas du tout, d'ailleurs, avec le pendu, vous ne voyez pas du tout les choses de la même façon. Pas du tout. Vos visions ne se rejoignent toujours pas pour l'instant. Alors, est-ce que plus tard, euh, une conversation peut quand même avoir lieu par rapport à ça? Oui, oui, tout à fait. Plus tard, vous pouvez avoir des explications. Avec le soleil, euh, on peut être amené déjà à rediscuter, à échanger et en plus à échanger avec, on va dire, un esprit très très clair, hein. Donc ça vous permettra, vous aussi, de faire la lumière sur les motivations de cette personne, sur les sentiments aussi de cette personne, pourquoi cette personne a agi comme ça. Et ça se passera en plus bien, de façon détendue, décontracte. Donc certainement après beaucoup de temps, hein, quand l'eau aura coulé sous les ponts, vous serez à même d'avoir une discussion en toute décontraction, sans avoir des énergies de colère, de ressentiment, ce genre de choses. Et vous, ça va vous permettre aussi d'avancer, hein, de votre côté par rapport à cette personne, hein, et euh, de pouvoir aussi peut-être comprendre que ce qu'elle vous a fait, ça n'était pas purement volontaire pour vous faire du mal, en tout cas dans un but de malveillance. C'est ce que je veux dire. C'est pas du tout ce que je ressens depuis le début par rapport à ce premier tirage, hein, les amis. Quels conseils on peut vous donner, vous, pour conclure, par rapport à cette situation? Quels conseils on peut vous donner?
Quel conseil on peut vous donner? Bah, surtout de, avec l'énergie du diable, hein, de ne pas tourner en boucle hein, sur ce sujet-là, de ne pas être dans l'obsession, au contraire, d'être dans le détachement, de lâcher prise par rapport à cette personne ou la situation que vous avez vécue avec cette personne. Il faut continuer à vivre votre vie et peut-être aussi vous détacher tout simplement du passé et de ce lien aussi, hein, parce que avec l'énergie du diable, c'est toujours quand on est sujet à des émotions qui sont très très fortes et qui nous contrôlent, qui nous envahissent, hein, si vous voulez. On n'a pas la maîtrise de son univers émotionnel. Et puis, surtout, on perd un petit peu la notion de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Donc, avec l'énergie du diable, il faut nettoyer un petit peu tout ça. Je sais que c'est pas forcément évident. Par exemple, accorder un pardon, c'est pas forcément la chose facile à faire hein, quand on a été profondément blessé. Mais là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit de lâcher complètement, de reprendre votre liberté quelque part hein, et d'accorder ce pardon. Vous ne le faites pas nécessairement pour cette personne, mais vous le faites avant tout pour vous libérer, hein, une bonne fois pour toutes. Voilà les amis pour le choix numéro 1. Eh bien écoutez, je vous laisse ici. On va maintenant passer au choix numéro 2. Et on va regarder pour le choix numéro 2, pareil, pourquoi cette personne, elle a agi de cette façon avec vous. Pourquoi elle a fait ça. C'était pour se protéger. C'était pour se protéger. On a un 7 de bâton. Donc c'est quelqu'un qui, en agissant de cette façon vis-à-vis de vous, a cru, peut-être à tort ou à raison d'ailleurs, se protéger, protéger son intimité, protéger sa vie, protéger sa propre personne, protéger peut-être des sentiments aussi. Peut-être qu'elle s'est sentie... Alors, ne prenez pas au pied de la lettre ce que je vais vous dire, mais peut-être qu'elle s'est sentie jugée, attaquée, critiquée. Et du coup, elle a érigé certaines barrières entre vous et elle. Donc, en tout cas, ce qu'elle a fait, c'était par protection. Hein, que ce soit par rapport à des sentiments ou que ce soit par rapport à un mode de vie, par rapport à aussi sa propre personne, c'était par mesure de protection. Est-ce que cette personne a la conscience que vous, ça vous a fait du mal? Est-ce qu'elle en a conscience déjà hein? Est-ce qu'elle a conscience qu'elle vous a fait de la peine? Avec les amoureux, elle ne sait pas trop se situer. Elle ne sait pas trop. Je dirais que c'est l'indécision, c'est les hésitations. Pourquoi? Pourquoi elle hésite d'ailleurs? Pourquoi elle ne sait pas exactement ce que vous, comment vous avez vécu cette expérience et son comportement? Pourquoi? Elle ne sait pas. Parce qu'elle a pensé bien faire. Elle a pensé que c'était le bon chemin, que c'était la chose bien pour tout le monde. Mais quand je dis ça, c'est bien par rapport à elle, bien par rapport à vous, et bien aussi par rapport à une communauté. C'est comme si, quelque part, hein, c'était quelque chose de moral aussi. Il y a une notion de moralité derrière. Elle a agi par rapport à une certaine moralité des choses. Alors, c'est un petit peu difficile à comprendre, ça, surtout si vous, c'est une personne qui vous a fait du mal. Ça correspond en tout cas à ses propres valeurs à elle, c'est ce qu'il faut savoir. D'accord? Mais elle, elle a cru agir pour le bien de tous, en fait, vis-à-vis de ça. Alors,
Ici, ça peut être aussi parce que cette personne, elle est engagée, elle avait des responsabilités qui ne vous concernent peut-être pas, hein. Des responsabilités ailleurs, par exemple, si c'est dans le travail, elle a pensé au bien de tous, hein. D'accord? Si c'est par exemple par rapport à une relation professionnelle que vous posez la question, elle a pensé que c'était la bonne décision vis-à-vis de tout le monde, par exemple d'un service ou vis-à-vis de la société, la compagnie dans laquelle vous travaillez, par exemple, hein. Pour elle, c'était ce qu'il y avait à faire. Voilà. Et elle ne se pose pas plus de questions que ça. C'est pour ça qu'avec l'énergie des amoureux, euh, il peut y avoir des doutes. C'est-à-dire que euh, en fait, elle ne sait pas exactement comment vous avez vécu l'expérience, d'accord? Ni bien ni mal, en fait, hein. Je pense qu'elle est au-dessus de ça, en fait. Et si c'est par rapport à du relationnel, eh bien, elle a agi avant tout pour elle, hein, c'est ce que je vous disais, pour se protéger, mais on dirait qu'elle protège aussi d'autres personnes qui sont autour d'elle. Donc, s'il y a un mariage, une famille, etc., hein, par rapport à un engagement, en tout cas, des responsabilités assez fortes, hein, responsabilités en tant que père de famille, mère de famille, ce genre de choses. Est-ce que cette personne quand même regrette ce qu'elle vous a fait? Est-ce qu'elle regrette? Non, elle regrette pas du tout. Pas du tout. Non, non, elle est très au clair avec tout ça. Elle est très au clair, elle est très ancrée par rapport à son comportement. Il n'y a pas de remise en question, en fait, par rapport à vous. Il n'y a pas de remise en question. Elle est totalement en accord, en fait, avec ce qui s'est passé, hein. Donc, est-ce que plus tard, elle se rendra compte quand même qu'elle vous a fait du mal? Est-ce qu'il y aura une prise de conscience plus tard chez cette personne? Non, elle se ferme les yeux, elle se voile la face. Il y a un refus même de voir les choses. On peut même parler de déni. C'est comme si elle ne voulait pas voir que ça a pu vous atteindre, hein. C'est quelqu'un qui a l'air quand même assez sûr d'elle, hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit avec le roi de Pentacle. C'est quelqu'un qui est sûr d'elle, hein, qui est sûr de ses positions, qui ne veut pas voir en plus, je dirais, elle ne veut pas regarder dans votre direction avec le 2 d'épée, hein. Il y a vraiment un refus euh, d'accepter que ça a pu vous atteindre. Je pense que cette personne, elle n'est pas capable finalement de se remettre en question. Même si vous lui disiez que que ça vous a fait du tort, cette personne n'acceptera pas de l'entendre, hein. Pour elle, c'était ce qu'il y avait de mieux pour tout le monde, hein. C'est vraiment ce qu'on ressent ici avec le pape, hein, depuis le départ. Est-ce que vous allez pouvoir quand même aborder le sujet un jour, si vous, ça vous tient à cœur, hein, les personnes du choix numéro 2, est-ce que vous allez pouvoir quand même en discuter? C'est possible avec le 4 de bâton qu'un jour vous puissiez en discuter. Oui, oui. Comment ça se passera du coup, cette conversation? Ça amènera une plus grande ouverture d'esprit chez cette personne. Ça amènera une plus grande ouverture d'esprit. Finalement, je pense que si vous avez l'envie, en fait, de formuler que les actions de cette personne ont été extrêmement négatives pour vous, si vous avez envie d'en discuter, vraiment, hein, si seulement ça vous dit, hein. Si vous ne voulez pas, c'est pas la peine, le message n'est pas pour vous. Je pense que cette personne sera à même d'entendre quand même ce que vous avez à dire. Par contre, si vous n'allez pas au devant de cette personne, c'est pas elle, je pense, qui fera le pas de revenir dessus parce que elle est incapable de voir les choses par elle-même ou d'ouvrir les choses par elle-même. Pour l'instant, elle est dans une sorte de forme de déni, hein. Comme elle a l'impression d'être complètement dans son bon droit, d'être dans la moralité même, elle est complètement aveugle au mal que vous avez subi. Mais par contre, si vous prenez l'initiative, hein, d'ouvrir le dialogue, je pense qu'elle sera en mesure, en tout cas, de vous écouter et de vous entendre et même de comprendre votre vision des choses. Donc là, ici, ce serait même une bonne chose que vous alliez au devant de,
de cette personne si vous souhaitez absolument avoir des explications. Quel est le dernier conseil qu'on peut vous donner? C'est marrant, c'est le même que pour le choix numéro 1. C'est la carte du diable. Eh bien, c'est de ne pas... c'est aussi de vous libérer de ce poids, hein, puisque le diable, c'est tout ce qui est obsession. Donc, si cette situation avec cette personne vous obsède, il faut lâcher prise. Il faut passer à autre chose aussi, hein, dans votre tête, dans votre vie. Il faut savoir vous détacher complètement de cette situation et même de cette relation. Et puis, surtout, de penser à ce qui est bon pour vous, avant toute chose. Vous aussi, qu'est-ce qui est bon? Parce que le diable, c'est toujours des énergies qui sont quand même négatives et destructrices. Voilà pour le choix numéro 2. Eh bien, écoutez, je vais arrêter ici. On va maintenant passer aux personnes qui ont fait le choix numéro 3 et on va essayer de voir du coup pourquoi cette personne a agi comme ça envers vous. Alors, pourquoi cette personne a agi envers vous? Alors, avec l'impératrice, c'est quelqu'un qui, peut-être, il y a deux choses qui me viennent. Soit elle avait un but précis en tête, un projet. Un projet qu'elle voulait absolument voir, pour lequel elle voulait absolument que ce soit mis en place, que ce projet voit le jour un jour. Oh punaise, ma phrase elle est horrible. Excusez-moi, j'arrive pas à parler. C'est un projet qui lui tenait à cœur et qu'elle avait envie de mettre en place. D'accord? Et pour ça, peut-être que ça supposait de faire une action pas cool à votre rencontre. D'accord? Mais parce qu'il y avait un but précis derrière. Très important pour elle. L'autre explication avec l'énergie de l'impératrice, hein, c'est peut-être quelqu'un qui a agi pour vous protéger. Pour vous protéger parce que l'impératrice, c'est aussi une personne qui a un instinct extrêmement maternel et qui en général se soucie quand même des autres. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a agi de la mauvaise façon de votre point de vue, mais qui de son point de vue à elle a cru en tout cas vous protéger de quelque chose. Hein. Ou alors elle avait vraiment un objectif, comme je vous disais, un projet, et vous étiez en travers de ce projet et elle a mal agi vis-à-vis de vous parce que cet objectif était plus important. Est-ce qu'elle a des regrets, cette personne, vis-à-vis de ce qu'elle vous a fait? Non, c'est pas, on ne va pas poser ça tout de suite, excusez-moi. On va déjà demander si elle, cette personne, elle a conscience de vous avoir fait du mal. Est-ce qu'elle en a conscience? C'est possible avec un 4 de coupe, hein, parce qu'on est quand même sur le domaine des émotions. Donc c'est quand même quelqu'un, je pense, qui a une certaine sensibilité. D'ailleurs, l'impératrice, c'est une énergie qui a une sensibilité. Pour moi, je pense qu'elle a conscience qu'effectivement, ça vous a affecté. Mais peut-être pas, en revanche, à la hauteur de la réalité. C'est-à-dire elle a la sensation qu'effectivement, vous n'avez peut-être pas bien vécu ces actions vis-à-vis de vous, ou cette décision qu'elle a prise par rapport à vous. Mais elle ne s'imagine pas à quel point ça vous a fait du mal. Je pense qu'elle n'est pas tout à fait dans la justesse par rapport à ça. Mais je pense que oui, quelque part, cette personne est consciente que vous n'avez pas très très bien pris ce qu'elle a fait. Hein, que ça n'a pas été forcément difficile. Pas forcément facile, pardon. Est-ce que du coup, elle a quand même des regrets? Est-ce qu'elle regrette ce qu'elle vous a fait, cette personne? J'ai pas l'impression qu'elle regrette, par contre. J'ai pas l'impression qu'elle regrette. Avec le monde, pour moi, c'est quelqu'un qui est bien, quoi, quand même, hein, qui est en accord avec elle, qui est avec elle-même.
qui... ouais, non, pour moi, il n'y a pas de regret chez cette personne. Pourquoi il n'y a pas de regret? Parce qu'elle avait un choix de toute façon. Elle a dû choisir entre vous ou quelqu'un d'autre, ou choisir ce qui était le mieux pour elle en tout cas. Elle a fait un choix de vie pour moi. Un choix de vie qui lui convient, vous voyez, avec le monde. Un choix de vie, oui, qui lui convient, qui lui apporte en tout cas une sensation d'accomplissement et de réalisation. Donc elle vous a peut-être, je dirais entre guillemets, sacrifié pour elle pouvoir se réaliser dans la vie. Et ce choix, il était quelque part crucial en fait pour elle. Est-ce que plus tard, cette personne quand même regrettera? Un peu plus tard, en laissant passer du temps, est-ce que cette personne regrettera avec du temps? Oui, 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 très clairement, cette personne avec du recul, cette personne, elle regrettera. Pourquoi? Parce qu'elle s'apercevra qu'elle était dans l'erreur, qu'elle a fait justement une erreur de jugement, qu'elle vous a peut-être trahi aussi en agissant ainsi. Euh, et surtout, j'ai l'impression qu'elle va très mal le vivre avec du recul. Aujourd'hui, vous voyez, elle est sûre de son choix, hein. C'est ce qu'on voit. Pour moi, elle est sûre de son choix. C'était certainement ce qui lui permet aujourd'hui de se sentir bien. Elle a l'impression que tout va bien dans sa vie, qu'elle est arrivée au bout de quelque chose, vous voyez, hein. Mais plus tard, pour moi, il y aura une prise de conscience qui sera quand même assez violente, et il y aura des profonds regrets. Ouais, il y aura de la culpabilité. Est-ce que cette personne, du coup, vous demandera pardon? Alors, est-ce qu'elle reviendra vers vous pour vous demander pardon, pour essayer Roi de Pentacle, hein, je suis pas sûre qu'elle bouge. Ça dépendra si l'occasion lui permet, si la vie lui permet. Pour l'instant, c'est complètement incertain. Malgré les gros regrets, hein, et la prise de conscience quand même assez importante que cette personne va avoir, elle pourra éventuellement refaire un pas vers vous, s'excuser, mais j'ai envie de dire ça va dépendre en fait de ce qui va se passer, des événements qui vont intervenir dans sa vie, si elle en a l'opportunité. Mais aujourd'hui, c'est complètement incertain, tout peut changer encore, hein. Et vous, quels conseils on peut vous donner par rapport à ça, par rapport à cette situation et cette personne? Vous, de continuer votre vie, d'être bien, de vous rapprocher peut-être des personnes qui sont réellement importantes pour vous. Avec le 10 hein, de coupe, on est sur la famille, sur les gens que l'on aime, mais vraiment les proches, vous voyez, c'est les personnes qui sont bonnes pour nous, qui nous apportent le bonheur, même le bonheur tout simple. Eh bien, il faut rester proche de ces personnes-là. Voilà. Et peut-être même protéger ça aussi, hein. Si vous avez entre-temps, par rapport à cette personne, reconstruit quelque chose, un bonheur, qu'il soit personnel ou même dans le contexte du travail, vous vous sentez bien aujourd'hui, restez focus là-dessus et ne vous occupez pas de cette personne. D'accord? Voilà les amis, j'ai terminé cette guidance. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, moi je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!